Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Nous sommes au mois de mars, vers la fin de ce mois est prévue une fenêtre internationale où beaucoup de pays vont justement jouer des matchs amicaux. Quid de la République démocratique du Congo? Réponse nous a été donnée par le team manager de notre équipe nationale, monsieur Dodo Landou, qui a été reçu chez nos confrères d'Allo Stade, en l'occurrence Bob Six, que nous saluons affectueusement. Et Dodo Landou s'est exprimé sur plusieurs questions, et entre autres sur cette question qui nous intéresse et que nous vous proposons dans ce sujet. Nous allons tâcher de commenter après vous l'avoir proposé en tout cas on va donner notre réaction par rapport à ce que va dire le team manager de Léopard de la République démocratique du Congo. Et je vous invite d'ailleurs à l'écouter. Je rappelle qu'il est au micro de nos confrères d'Allo Stade, Bob Six. Nous nous retrouvons tout de suite après. Tout projeté dans l'avenir, c'est-à-dire Kan et Leki, tout le Kan, mais là, tout ça, il faut te préparer l'éliminatoire. Et il y a Coupe du Monde. Oyo, et ça, se pointer déjà très bientôt. Et ça sera aussi une bonne chose. Ceux qui, Congo, tu participer à la Coupe du Monde parce que premier pays Afrique noire, après tant d'années, ils ont promis le Moga bien. Et puis, il y a aussi les éliminatoires. Il y a Cannes, où ils ont un bon niveau. Il y a Maroc, où ils appellent Kalani mais il s'agit de nous en tant que team manager. Vous s'est préparé déjà comment? Bon, préparation équipe nationale, ils ont conditionné la date, la date FIFA. La première date FIFA après Cannes, c'est du 18 mars au 26 mars. Cette fenêtre-là, FIFA, ils ont autorisé Bissot, tout ça, la préparation. Parce que, et puis, c'est pour nous la seule fenêtre où nous avons un match amical. Parce qu'après, les choses vont aller vite. Juin, éliminatoire. Septembre, octobre, novembre, éliminatoire à Cannes. Après Cannes, en principe théoriquement, après, tu continues l'éliminatoire à Coupe du Monde jusqu'à fin de 2025. Donc, fenêtre à match amical, les associés. Or, les enseignements que nous avons tirés, il y a qu'un état que nous devons faire une revue d'effectifs. Chercher certains postes où il faut tout renforcer. Le gardien de but a blessé. Il faut que domaine Luana et Zalapé renforcés. Vite fait, moi parenthèse, parce qu'on a vu Mathieu Rezebele, le gardien de but à côté Wana, mais il y a aussi Timothy Fayoulou qui avait désisté un temps. Bon, alors qui a opté pour la sélection il y a Suisse, mais là, tout le monde a les réseaux sociaux, tout le monde dit que c'est comme si comme une approche, on a ça la retourne vers l'équipe nationale. Et en tant que team manager, rôle au par rapport à... N'oubliez pas que Fayoulou était déjà venu en 2021. Il était déjà là à Kinshasa. Les Razori Passeport, ça dit qu'il avait déjà accepté de jouer pour l'équipe nationale congolaise depuis 2021. Mais après, il y a eu des situations où ça a été que pour nos équipes, les Arabitumba entre deux nations. C'est faux de croire que les joueurs au Bayak et Panabiso Bayak parce que on a pays. Ça, ce n'est pas vrai. Je peux vous dire que on s'est battu Bissona Suisse pour na Fayoulou, tout comme pour na Piquel. Et donc, lorsqu'il est arrivé, il y a eu des choses où ça la quoi dans l'organisation et refroidir Fayoulou. Et en face,
il avait la fédération suisse qui mettait la pression. Soit qui est pas que nous mettons la Coupe d'Europe, il y a une équipe suisse. Malheureusement, à Bétanité Azaki n'a pas, donc la fenêtre était restée ouverte. Hein? Voilà, après, quand tu n'as pas de certitude dans le club, tu ne prends pas les risques de quitter pour perdre place. Parce que moi, je poste à gardien de but, ils en étaient postes à joueur de chanter. Hein? Voilà. Donc, je peux te dire aujourd'hui que j'ai eu Fayoulou. Il a 3 jours, il sera là. Voilà. Scoop à Liboso, Tunagi pour Fayoulou. Fayoulou sera là, donc signer grand retour. Il ne sera pas la seule parce qu'il y a encore un autre gardien, un jeune qui va intégrer, qui joue en Europe aussi, qui va intégrer. On va voir ça après. Voilà, nous sommes de retour. Vous l'avez suivi et très clairement, au dire de Dodo Landou, il n'y aura pas de stage. Il n'y aura ni stage ni match amical pour les léopards de la République démocratique du Congo pour ce mois de mars. Je me rappelle que nous vous avons proposé une analyse quant à ce, parce qu'on voyait déjà cette situation venir. Alors, je ne sais pas, je suis avec mon confrère, bien évidemment ici, pour faire une petite analyse de ce passage de Dodo Landou dans l'un des médias congolais au stade. Alors, que pensez-vous de cette situation? C'est vrai qu'on en a parlé, mais là, ça semble se confirmer de plus en plus. Oui, tout à fait. Moi, ce que je retiens du passage de ce Dodo Landou, c'est qu'il a d'abord confirmé le retour de Timothy Fayoulou, lui qui était léopard, après il a fait faux bond, il est parti en Suisse, et pour revenir, donc Dodo Landou a confirmé son retour. Ce ne serait pas trop de parler de controverser Timothy Fayoulou. Tout à fait. Mais je retiens aussi que le stage qui devait avoir lieu à Antalya, je crois. À Madagascar. Non. Le stage qui devait avoir lieu en Turquie. En Turquie, ok. N'aura finalement pas lieu. Donc ce stage-là, comme Dodo Landou l'a dit, il n'y aurait pas eu de match amicaux de toute façon. Même s'il avait eu lieu, il n'aurait pas eu de match amicaux parce que ce stage aurait réuni les locaux, les joueurs évoluant en Afrique et certains binationaux. De Sabre aurait laissé certains joueurs, cadres qui ont participé à la CAN, il l'aurait laissé au repos. Donc ma première analyse, c'est pourquoi ce stage? Pourquoi ce stage alors que nous devons préparer un match important au mois de juin prochain? Dodo Landou lui-même l'a dit, c'est la dernière fenêtre FIFA jusqu'en 2025. Jusqu'en 2025. Parce que là, il y aura les éliminatoires de la Coupe du Monde, les éliminatoires de la CAN. On ne sait pas encore quand elle aura lieu. Et en 2025, il y aura encore les éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont s'enchaîner. Donc il n'y aura plus de fenêtre FIFA pour peaufiner les armes et tout ça. Donc c'était vraiment le moment idéal. Donc ils n'ont pas prévu de match amicaux. On rappelle que Madagascar nous avait invités pour un tournoi à 3 avec Madagascar, la RDC et le Cameroun. La RDC avait désisté. Bon, on se disait que si la RDC a désisté, c'est parce qu'ils avaient prévu peut-être 2 joutes amicales. Mais là, on voit que rien. C'était un stage qui était prévu. Moi, je me dis, mais un stage, maintenant, pourquoi un stage? Et en Turquie, pourquoi? Donc ce stage aurait peut-être réuni une délégation de 40 ou 50. Donc le gouverneur aurait dû encore débloquer toute cette somme d'argent. Non. Pour moi, il y a quelque chose qui se cache derrière. Et de Sabre, tout logiquement, voyant que le gouvernement et la FECOFA se rejettent la patate chaude, a décidé finalement d'annuler ce stage. Un problème dans la planification encore. Et moi, j'indexe en tout cas très clairement la Fédération congolaise de football association avec un comité de normalisation. Est-ce qu'on peut encore appeler cela un comité de normalisation, étant donné que la cacophonie continue à régner au sein de cet organe fêtier du football congolais? Et c'est dommage. Et quand on sait que Madagascar nous a invités, là, le gouvernement n'allait pas en tout cas déployer beaucoup de moyens, puisque c'est le pays hôte qui allait sortir des moyens en termes de transport, de logement et tout ce qui va avec pour ce tournoi. Un tournoi qui nous aurait fait beaucoup de bien pour justement préparer la prochaine échéance, ce match de la 3e journée des éliminatoires du mondial Mexique, États-Unis, Canada, et jouer le Cameroun qui est une équipe du top 10 africain aurait été une très très bonne chose, une très bonne évaluation
pour nous après cette Coupe d'Afrique des Nations et c'est bien dommage. Est-ce que finalement, je me pose la question de savoir si cette fédération dirigée par un comité, soit disons de normalisation, n'avait pas été déclinée justement parce qu'eux auraient préféré aller organiser ce stage-là pour que le gouvernement puisse débloquer des sommes importantes afin qu'ils puissent encore se servir comme à leur habitude. Je pense que les léopards payent là en tout cas le prix encore d'une mauvaise gouvernance au sein de notre fédération, alors que la Fédération internationale de football ainsi que la CAF avait installé ce comité pour revenir à l'ordre normal des choses. Mais ce que nous constatons aussi bien dans la gestion des équipes nationales et même dans la gestion du championnat national, c'est un désastre. On ne peut pas en tout cas s'empêcher de le dire et c'est bien dommage et j'espère que nous reviendrons avec force et détail dans un autre sujet peut-être beaucoup plus élaboré quant à ce. Tout à fait, c'est bon, il faut dire que c'est pas encore officiel, donc peut-être mais à l'heure où on vous parle là, il n'y aura pas de stage pour l'équipe nationale. Il faut dire que la FECOFA avait jusqu'au 3 mars pour envoyer les convocations aux clubs respectifs. Donc jusque là il n'y a pas. Donc si les convocations viennent après, les clubs ne sont pas donc obligés de libérer leurs joueurs. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, et c'est bien dommage. Et de toute façon, même s'il devait avoir stage, avec ce que nous a déjà dit Dodo Hollande, que ce stage ne concernerait que certains joueurs locaux. En fait, là, Sébastien Desabre serait peut-être dans la détection, alors que au mois de juin, nous jouons le Sénégal. Le Sénégal, en tout cas, qui est un prétendant plus que sérieux pour arracher justement cette première place et se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. C'est bien dommage. Tout à fait. Mais pourquoi pas ne pas faire ce stage en RDC ou au Cameroun ou bien même au Congo-Brazzaville? Pourquoi la Turquie? Donc ça doit être encore un moyen pour... Le but c'était bien évidemment pécunier, donc il fallait sortir l'argent des caisses de l'État, oubliant qu'à la tête du ministère des Sports c'est aussi un féru et qui connaît très bien en tout cas tous les contours du sport congolais, surtout dans le football. Voilà qui met fin à cette petite analyse que nous avons tenu à vous proposer, analyse des propos du team manager des Léopards, Dodo Hollande, qui était au micro, je le rappelle, de notre confrère Bob Six de l'émission Allo Stade, émission que nous aimons beaucoup. Et bien sûr, si vous avez aimé ce sujet que nous venons de vous proposer, cette petite analyse, en tout cas, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime, likez s'il vous plaît, et partagez en commentaire avec nous votre avis sur ces propos de Dodo Hollande. Il n'y aura pas de stage ni match amical. Qu'en pensez-vous? Dites-nous en plus en commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise et ainsi vous ne raterez plus jamais les prochains sujets que nous vous proposons. Bien évidemment, il faudra cliquer sur la petite cloche de notification. Merci une fois de plus en espérant vous retrouver très bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.